Simplement, puisque nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, Jésus nous invite à être vigilants. Et c'est la parabole des vierges sages et des vierges folles. Toutes se sont endormies, parce que le maître tardait à revenir. Ce n'est pas cela que leur reproche Jésus, mais de n'avoir pas garni leur lampe pour attendre son retour. Alors il en sera du royaume des cieux, comme de 10 vierges qui s'en allèrent munies de leur lampe, à la rencontre de l'époux. Matthieu 25, 1, 13. C'est la même signification que revêt la parabole des talents que le maître a confiée à ses intendants pour les faire fructifier. Il nous enjoint par là de l'attendre en mettant en œuvre les talents que nous avons reçus et nous affirme qu'il y aura un jugement afin, d'ailleurs, de nous faciliter le passage de cet ultime examen. Jésus nous décrit sur quoi il portera. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations et il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli nu et vous m'avez vêtu malade et vous m'avez visité prisonnier et vous êtes venu me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir assoiffé et te désaltérer, étranger et de t'accueillir nu et de te vêtir malade ou prisonnier et de venir te voir ?» Et le roi leur fera cette réponse. « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Matthieu 25, 31, 40.